14h à Kinshasa, 15h dans la ville touristique de Goma. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision, à la République démocratique du Congo et la République tchèque souhaitent revitaliser leur coopération bilatérale dans le domaine militaire. Cette volonté commune a été exprimée lors d'un échange entre le ministre congolais de la Défense nationale, Guy Modian-Vita, et son homologue tchèque, Jana Tchervochona. La rencontre a eu lieu en marge du 18e Salon international des technologies et des défenses et de la sécurité organisé à Berne, en République tchèque. Cette initiative marque une étape importante vers le renforcement des relations stratégiques entre les deux pays dans le secteur de la défense. Lors de la 12e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac, tenu le mercredi 28 mai 2025, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a salué les différentes initiatives diplomatiques en cours. Il a exprimé son soutien aux efforts visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région du Grand Lac. Il a salué également certaines décisions prises au niveau international, allant dans le sens d'apaiser les tensions. Toutefois, Évariste Ndayishimiye, président sortant du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a attiré l'attention des participants d'agir le plus vite possible dans l'est de la RDC. À en croire, si rien n'est fait le plus tôt possible, la guerre va se généraliser dans d'autres provinces du pays, mais aussi dans la région. Le comité international de la Croix-Rouge CICR a récemment lancé une alerte concernant la présence préoccupante d'engins explosifs de guerre dans la ville de Goma. Cette situation résulte des affrontements antérieurs entre les forces armées et la rébellion du M23 avant la prise de la ville. Entre janvier et mars 2025, plus de 1419 blessés par armes ont été soignés à l'hôpital Sebekandosho de Goma, dont 301 blessés par des engins explosifs, y compris des restes explosifs de guerre. Ces engins, tels que des obus d'artillerie, des mortiers, des grenades et des roquettes, représentent une menace constante pour des civils, notamment les enfants qui jouent à l'extérieur, les agriculteurs et les personnes se déplaçant dans les zones affectées. Les CICR appellent la population à plus grande vigilance et recommandent de ne pas toucher des objets inconnus. L'armée nigériane a annoncé avoir tué plus de 60 combattants djihadistes, dont un haut commandant de Boko Haram, lors d'une série d'opérations militaires aériennes et terrestres menées dans le nord-est du Nigeria, une région lourdement affectée par l'insurrection islamiste depuis 2009. Ces opérations, qui se sont déroulées en cours des derniers jours, visaient plusieurs camps terroristes situés dans les États de Borno et Yobe, considérés comme les bastions du groupe Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest. Porte-parole de l'armée, les frappes aériennes ont permis de neutraliser plusieurs caches d'armes et de ravitailler les troupes terrestres dans leur offensive. Lors de ces bulletins d'information sur Gueule Afrique Télévision, retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.